Salut fans de Star Wars. Aujourd'hui, l'Empire va vous présenter son armée séparatiste. Salut tout le monde. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter l'armée séparatiste. Alors pas que les séparatistes, j'ai regroupé les vaisseaux des méchants entre guillemets, qui comprend aussi les bounty hunters, donc les chasseurs de primes et les autres personnages comme Palpatine. Je vais commencer par les vaisseaux qui volent de l'espace. Ici on a le droïde Yena Bomber, qui est le modèle maxi de ce vaisseau mais en bombardier. Ici nous avons le Tridroid, ici le Separatist Shuttle, et ici nous avons le vaisseau de Grievous. Donc c'est la dernière version avec des moteurs un peu plus développés que sur la première version. Voilà, je ne fais pas de review comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est juste histoire de vous montrer ma collection. Ici donc on a un vaisseau du Tapo qui a été reconverti en vaisseau séparatiste. Ici on a le tank des pirates. Ici on a le Slave One, deux STAP avec des droïdes dessus. Ici on a le MTTT version 2001. Donc j'aime beaucoup, il est très massif, il reproduit bien la réalité. Ici nous avons donc deux cargos de droïdes. Il peut en emporter 16 si je ne me trompe pas. Et donc dans des batailles de Naboo par exemple, ou des invasions, ça peut vraiment le faire très très bien. Une autre cargaison qui date aussi de 2001, on peut mettre moins de personnages, donc moi je l'ai converti pour pouvoir mettre des armes. Donc c'est une cargaison d'armes. Ici on a un droïde, car il n'y a pas de pilote, c'est vraiment une intelligence artificielle qu'on voit dans la bataille de Geonosis, le film Star Wars 2 et non pas dans Clone Wars. Donc il roule de cette manière et il lance des missiles. Ici on a l'araignée géante qu'on voit sur Geonosis et Felucia. Donc là vous pouvez constater qu'il n'y a aucun set qui sort là en juin. J'en ai pas encore acheté, je pense que j'en achèterai pas parce que c'est que des remakes de sets que j'ai. Donc je vois pas trop l'utilité, à part pour certains sets comme ceux-là, les AAT que j'ai en 2 fois. Pour une grande bataille ça peut le faire bien, mais deux versions différentes, non. Donc, voilà, j'aime pas. Donc celui-là c'est la version plus ancienne. Ici on a le canon séparatiste qu'on voit sur Rylot, mais on peut intégrer dans une bataille de Geonosis. Lego le vend d'ailleurs comme canon de Geonosis. Ici on a le vaisseau de Palpatine, très très bien détaillé, que j'intégrerai peut-être dans une base site cachée dans les montagnes. On le voit sur Mustafar à la fin de l'épisode 3. Donc il vient pas de Clone Wars, mais bon, on pourrait tout à fait le voir dans un épisode de Clone Wars. Ici on a le Sith Infiltrator, donc que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, ça fait 1 an, mais il existait il y a un petit peu plus longtemps, je crois. Donc c'est la 2e version, ou 3e, c'est la 3e version, et la plus récente. Ici on a le vaisseau séparatiste de Sugi, qu'on voit dans l'épisode de Clone Wars Bounty Hunter, les chasseurs de primes, et qu'on voit aussi dans l'épisode où Anakin retrouve Ahsoka, qui a été enlevée par des Trandoshan. C'est les lézards de l'espèce de Bossk. Ici on a le gunship séparatiste qu'on voit sur l'invasion de Kashyyyk et aussi dans les 4 premiers épisodes, le premier arc de la saison 5 de Clone Wars. Ici on a le Gauntlet, plus connu sous le nom de Mandalorian Starfighter ou Prebisla Starfighter, accompagné de 3 tourelles, ce qui vous indique que j'ai 3 Battle Pack Mandaloriens. Donc si je reviens ici, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 AAT, qui sont les tanks séparatistes, accompagnés du Corporate Alliance Tank, excusez-moi. Ici il y a le Malrance, qui est un vaisseau très détaillé. C'est le seul vaisseau aussi grand qui est fait Lego pour les séparatistes, et il est très la jouabilité est très bien sur ce vaisseau. Donc malheureusement je peux pas le mettre dans des batailles à cause de la taille et surtout l'échelle. Donc ici je reviens, il y a un petit speeder bike de droïde assassin. Juste devant on a
un petit speeder qu'on a dans le speeder d'Obi-Wan et de Rex. Et on a juste à côté le canon géonosien et le Geonosian Starfighter. Derrière, on a 2 droïdes de casse, un sniper et un plus ancien qui vient avec le MTTT. Alors à côté, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte le Twilight, c'est le vaisseau d'Anakin. Oui, mais au départ, le vaisseau d'Anakin, il le trouve dans le film Clone Wars et c'est un vaisseau de contrebandiers séparatistes. Donc j'ai décidé de le mettre dans la partie armée séparatiste, même si il fait pas vraiment partie de l'armée, mais c'est plus un allié. Juste derrière, un peu caché, on a le vaisseau des Night Brothers, ou plutôt des Sœurs de la Nuit, des Night Sisters, et c'est le vaisseau de Ventress, enfin le speeder. Donc je crois que j'ai fait le tour. Comme vous pouvez le constater, c'est une armée assez conséquente. Elle est un peu moins grosse que celle de la République, mais on peut rivaliser. Donc imaginez les deux ensemble sur une moque géante, ça pourrait être vraiment vraiment bien. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pourriez faire avec une armée comme ça, et peut-être attendre que je fasse de nouvelles moques qui sont en préparation. Voilà, donc je crois que c'est l'heure de vous dire au revoir. Salut, abonnez-vous, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo, et à plus.